Et salut! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, retour de course un peu particulier, tout simplement parce qu'en fait, ce sera un retour de course Kiabi. Alors, tu es au courant, hein. Alors pour toi qui me suis sur Facebook, alors d'ailleurs, petite précision, si tu ne me suis pas sur Facebook, tu as le droit, hein. C'est pas dérangeant. Par contre, si tu t'inquiètes de hein, elle est sur Facebook? Mais comment ça se fait que je la suis pas? Alors, dans les commentaires, parce que je suis incapable de mettre là ou je sais pas où, tu sais, les petits i ou machin, là, ça, j'y arrive toujours pas. Je te mets en commentaire le lien, en fait, de mon profil Facebook et du groupe, en fait, que j'ai créé. Alors, honnêtement, je suis un peu plus assidue Facebook, je suis de la génération Facebook, hein, donc tu comprends bien, que sur Insta, hein. J'ai Insta, mais bon, j'y vais pas. Donc voilà, je te mets du coup en dessous le lien en fait pour me retrouver directement sur Facebook. Donc le petit retour de course, c'est tout simplement pour la rentrée des classes, la rentrée scolaire, les enfants et bien évidemment, il faut aussi les rhabiller, hein, parce que à cet âge-là, il s'agrandit énormément. Donc pour info, donc j'ai ma fille qui vient d'avoir 10 ans et mon fils qui vient d'avoir 9 ans. Donc effectivement, c'est la période... Oh, faut que j'arrête avec les effectivement. Oh donc voilà, bref, ça grandit. Ça grandit, ça fait pas attention à ses affaires, et ça grandit et ça ne fait pas attention à ses affaires. Donc résultat, là, fallait renouveler un peu la garde-robe. Donc, je te fais un petit brief rapide. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai une réflexion philosophique et j'aimerais la voir avec toi parce que un seul cerveau ne suffit pas. Donc, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à un truc dont je te parlerai en fin de vidéo. Donc, à tout à l'heure. Donc, voilà, hop, un petit lot de boxers. Donc on a pris du 8 ans parce que en fait mon fils, ce qui est bien, c'est qu'il est grand, mais il est cuss. Donc du 8 ans, hein. Il a pas de cul, donc voilà, attends, je suis navrée. Donc voilà, on a pris du 8 ans, donc le lot de boxers. Ensuite, qu'est-ce qu'on lui a pris? Alors bien évidemment, on a déjà checké dans leur armoire, hein, ce qui leur restait, ce qui était encore, ce qui leur allait, ce qui n'était pas abîmé. Donc voilà, on a fait un début de plein, enfin un début de plein, un début de réassort. Hop, alors je sais pas si tu vas bien voir. Là, hop, donc lui, voilà, on est obligé de prendre en 8 ans. Donc un petit sweat, donc tu sais, c'est les petits trucs voilà, à manches longues. C'est pas très épais, mais en même temps, nous on n'est pas vraiment dans une région où l'hiver il fait la froid en fait, donc si on leur met des sweats, hein, bien évidemment. Mais voilà, là pour faire l'arrière-saison jusqu'à l'automne, voilà, on leur prend généralement ce genre de petits trucs là. Donc là, à manches longues, et donc on leur a pris en 8 ans. Lui a pris en 8 ans. Le deuxième, hop là, donc pareil, hein, dans le même style, là par contre sur le basket et toujours à manches longues. Donc tu connais Kiabi, hein, tu sais très bien que ces petits hauts là ne coûtent absolument pas, voilà, hein, c'est pas non plus le bout du monde. Là le dernier que je t'ai montré, tu vois, il était à 3 € et le premier que je t'ai montré, il était à 4. Donc comme quoi, on ne se ruine pas et ça fait de façon son temps. Très honnêtement, hein, pour les enfants, j'ai envie de te dire, vu comment ça grandit, voilà. Ensuite, on lui a pris, hop là, un jogging, parce que malheureusement, les peu de jogging qu'il avait, si tu veux, en fait, au niveau des genoux, ils ont des trous, des gros trous, voilà. Donc le petit jogging, hein, tout simple, noir. Alors je suis désolée au niveau du cadrage, hein, mais bon, attends, sinon il faut que je te le mette comme ça, il faudrait que tu tournes ta tête. Enfin bon, hein, voilà, hein, tu sais ce que c'est qu'un jogging. Donc là, on lui a pris en 10 ans. Parce que il est long de jambes en fait. Donc si tu lui prends du 8 ans, voilà, c'est trop court. Donc heureusement, il y a toujours les ceintures réglables parce que au niveau de la taille, j'ai envie de te dire que il risque de le perdre. Donc voilà, là on lui a pris en 10 ans et tu vois le bas de jogging, il est à 5 €. Hein, donc voilà. Hop, donc ça, c'est exclusivement pour le sport. On lui en a pris un deuxième. Tiens, je vais te le mettre plutôt dans ce sens-là. Donc c'est pas le même modèle, hein, parce qu'il a des coutures un petit peu différentes ici. C'est une espèce de bleu chiné à moitié, donc c'est pareil, c'est toujours en 10 ans, toujours avec la ceinture réglable, et celui-ci par exemple, il était à 7 €. Hop là. Ensuite, alors là ça a été un petit peu compliqué parce que
Voilà, de par sa morphologie. Donc, on lui a pris en fait un jean, enfin un jean, un pantalon, donc c'est du stretch. Puisque bah voilà, comme je te disais, c'est pareil, il n'est pas très enflé. Donc bah il faut le peu que ça va remplir. Et là, on lui a pris du coup en 9 ans. Parce que le 8 ans était trop court. Et la ceinture, bah voilà, la ceinture, elle était quand même un petit peu juste. Donc en 9 ans, bah, il reste un peu la longueur. Et puis bah, du coup, comme tu sais, ça c'est ce qui est génial. C'est que c'est des ceintures réglables, tu sais, avec le système d'élastique là. Donc ça c'est top. Et puis bah, pour lui, en fait, c'est vraiment parfait parce que bah, il a vraiment une toute petite taille. Donc celui-là, on lui a pris en gris foncé. Enfin, ils choisissent leurs vêtements. Hein. Hop, là, bah, celle-là, il y a plein de petits trucs. Voilà. Ensuite, on lui a pris... Alors, attends, c'est par là qu'il faut que je te mette. Voilà. On lui a pris en vert. Donc, le pantalon, il est à 8 €. Et le dernier, on l'a pris, voilà. Mais un autre gris. Je sais pas, c'est peut-être chiant, en fait, que je te le mette comme ça. Mais, en fait, comme je suis... Bon, bref, je suis cadrée dans l'autre sens. Voilà. Et donc, là, celui-ci... à 8 €, donc là c'est des bons plans pareils, hein, tu vois, sur ces modèles-là, c'est de 3 à 12 ans, donc si tu as des enfants voilà, qui sont dans cette tranche d'âge, donc c'est en slim, et ils les font aussi pour filles. Il y a un très très grand choix de couleurs. Alors là tu peux y aller, il y a au moins, écoute, sans te mentir, il doit y avoir au moins une dizaine de coloris différents, donc normalement tu trouves ton choix. Et en dernier, donc une petite veste de jogging, un petit peu molletonnée, en 8 ans, bah oui, mais parce que bah, après c'est les manches. Mais pourquoi il a pris du 8 ans? Non, pourtant il y allait. Non, si, j'ai rien dit. Et donc là, voilà, celui-là est à 8 €. Donc voilà pour mon petit dernier. Puisque, bah, comme je te disais, il a encore suffisamment dans ses placards, parce que bah, c'est un garçon, mais c'est lui qui va faire le plus attention à ses vêtements par rapport à ma fille. Donc, lui, il a encore ce qu'il faut. Et après, on attaque la louloute. Donc, ma petite bichette qui a eu donc ses 10 ans. Alors, elle est, bah, forcément, elle est un petit peu plus grande. Et elle n'a pas du tout la même morphologie. Elle est un petit peu plus costaud, mais ça, je pense que ça doit venir en fait du sport qu'elle pratique, puisqu'elle fait du judo. Alors, pareil, donc là par contre on lui a pris, que ce soit du haut ou du bas, on lui a pris du 12 ans. Donc pareil, hein, les petits hauts, pareil à manches longues. Donc là, parce qu'elle est très animaux. Donc voilà, hein, c'est deux enfants avec deux univers complètement différents. Donc voilà, ma petite louloute, elle est toujours en fait avec ses petits animaux. Donc là, c'est avec la petite licorne. Alors, je ne sais pas si tu vas bien voir. Il y a les petites fleurs, voilà. Donc là, c'est des petites paillettes, hein, c'est tout léger. Rose et bleu. Et pour te donner une ordre d'idée, ben voilà, pareil, hein, ils sont à 4 €. Donc on a celui-ci, elle l'a trouvé en blanc. Donc eh bien, elle l'a pris en blanc. Enfin, c'est pas vraiment blanc, hein, c'est plutôt blanc cassé d'ailleurs. Hein. Elle l'a pris également en blanc. Ensuite, il y a celui-ci en vieux rose. Là. Voilà. Donc là, sur les fleurs. Hop. Hop. Bien évidemment, hop là, il y avait le petit chat qui traînait par là. Donc on a eu droit au petit chat avec dans sa petite tasse. Sa petite tasse à café. Ah oui, alors attends, il faut que je te... Là, sinon ça serait pas drôle. C'est pas une tasse à café, c'est une tasse à cappuccino. Enfin, à 4 cappuccino. Voilà. Ensuite, on a... donc là, c'était un sweat. Donc le sweat en édition limitée, bien évidemment. Donc il est à 12 €. Voilà, donc c'est le sweat. Alors il y en avait plusieurs, hein, mais bon, elle préférait, voilà, préférait ce modèle-là. Donc bon, écoute, elle a pris celui-ci, donc en 12 ans. Et ensuite on attaque les pantalons. Donc dans la même... Ah non, alors attends, parce que... Ah ouais, c'était pas la même taille. Parce que là, il y a du slim et il y a du skinny.
Mais bon, de toute façon, c'est pas vraiment une grande différence hein, chez Kiabi. Donc, en Bordeaux. Donc voilà, même collection hein, que pour mon fils. Donc tu vois, il y a encore des coloris différents. Et les pantalons, voilà, sont à 8 €. Donc, elle a voulu un Bordeaux. Elle a voulu un kaki. Voilà, donc là, il est en slim. Donc pareil, 8 € en 12 ans. Donc tu vois, ça fait déjà 5 coloris différents. Il y a du moutarde, il y a du... bon bah bien évidemment, il y a du noir, il y a du chiné. Il y avait un jaune qui pète, il y avait du rose, il y avait du vieux rose. Enfin voilà, sans te mentir, il y avait au moins une douzaine de coloris différents. Donc vraiment, tu trouves ton bonheur. Donc ensuite, pour le sport, donc on lui a repris un jogging. Donc c'est le gris chiné. Donc là, pareil, bon, lui il est à 7 €. Bah, c'est le même que le bleu que je t'ai montré tout à l'heure. C'est là les coutures en fait qui sont là. Bon, elle l'a voulu en gris. Hop, donc ça, c'est pour le sport. Alors ensuite, elle a pris... Alors j'adore J'adore. Alors là, par contre, ça, tu vas vraiment pas te rendre compte du tout. Je vais essayer de te prendre... Mais alors, si... Non, c'est pas que je vais essayer, je vais le faire. Par contre, il faut juste pas que j'oublie de mettre les photos. Et ça, c'est autre chose. Je vais la prendre en photo avec le pantalon, ça, que tu te rendes compte, parce que c'est vrai que là, comme ça, sur la photo, tu vas vraiment pas... déjà, la couleur, on voit rien. Donc, ces pantalons, alors j'ai été vachement étonnée qu'elle l'ait choisi. J'ai vraiment bien insisté en essayant de la diriger vers d'autres couleurs. Bah écoute, elle est restée sur ce choix-là. Alors même quand elle l'a porté, enfin quand elle l'a essayé, elle m'a dit non, j'aime bien. Donc bah écoute, je l'ai laissé. Donc c'est un petit pantalon, bah, il est couleur lilas. Ouais, lilas. Et il est à 12 €. Donc il a au niveau de la ceinture, c'est froussé, enfin c'est élastique, hein, mais il n'y a pas de ceinture réglable. Par contre, bah, tu as le petit cordon ceinture en fait qui est là. Alors le petit style un peu sympa, c'est pattes retroussées, puisque de toute façon c'est cousu. Donc voilà, ça restera comme ça au niveau des jambes. Ça fait le petit style. Et alors elle n'avait pas de jean. Et ben écoute, elle n'a pas pris un jean. Voilà, elle a pris la salopette. Donc voilà, pourquoi pas. Moi ça me va très bien. De toute façon elle est très mignonne dedans, donc impeccable. Donc la salopette en jean. Donc qui est à 17 €. Hein, maintenant, bah, c'est un duo hein, quand même. Hein, c'est un peu considéré comme un pantalon avec un haut. Donc voilà, 17 €. Au niveau du prix, je ne suis pas spécialement choquée. Même principe, les pattes retroussées et les pattes en fait qui sont cousues. Donc voilà, tu ne peux pas... voilà. Donc ça peut lui faire, si elle fait attention, surtout au niveau des genoux, parce que c'est vraiment à ce niveau-là qu'elle ne fait vraiment pas attention. Si elle fait attention au niveau des genoux, je pense que ça peut lui faire un peut-être bon, l'année complète c'est sûr, et puis peut-être le début de l'autre, parce que au niveau du derrière, voilà, ça reste quand même un petit peu large. C'est du 12 ans, donc au niveau de la longueur, voilà, on n'est pas trop mal. Si elle y fait attention, elle peut la garder encore un an. Et voilà pour le retour de course Kiabi. Donc je range mes petites affaires, je te retrouve juste après ici pour la réflexion philosophique, et tu ne passeras pas à travers. Salut, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, donc la petite réflexion philosophique que je voulais avoir avec toi. Donc tu es au courant, j'avais donc dans mes enveloppes, l'enveloppe rentrée scolaire, dans laquelle j'avais donc 100 € en carte cadeau Kiabi et 50 € que j'avais rajouté du coup après. Voilà, ça c'était s'il y avait des petits imprévus, s'il y avait des petits trucs à rajouter suite à la rentrée, donc peut-être des fournitures supplémentaires qu'il faudrait acheter. Donc voilà, j'avais gardé 50 €. Donc comme on est allé à Kiabi, je ne change pas d'enseigne, hein, je peux te montrer les vêtements de l'année dernière, c'était toujours la marque Kiabi. Donc là, au niveau de mes habitudes, je n'ai pas changé. Et donc c'était en fait au niveau de ces fameuses cartes de la coopérative.
Je voudrais avoir en fait une réflexion philosophique avec toi. C'est très simple parce que effectivement c'est un... Alors, faut vraiment que j'arrête avec les effectivement. C'est un système en fait qui est un petit peu décrié. Pourquoi? C'est simple, c'est méconnu. Et comme tout ce qui est méconnu, ben on a toujours un petit peu peur. Donc en fait, je ne change pas mes habitudes de consommation, hein. J'ai budgétisé tous les mois 50 € pour faire la rentrée scolaire. J'en ai utilisé une partie pour faire la rentrée scolaire, matériel scolaire. Et donc le plus gros en fait du budget, c'était bien évidemment pour les vêtements. Donc c'est pour ça que j'y avais mis 200 €. Donc ça, c'est un budget que j'ai établi sur plusieurs mois. Maintenant, je voudrais voir avec toi, parce que j'ai essayé de réfléchir et j'ai pas réussi à arriver en fait sur la finalité. Admettons que je sois restée sur mon système, comme toi, d'enveloppe avec de l'espèce, avec des billets. Toi, tu aurais fait quoi? Parce que, clairement, voilà, moi, en fait, je suis arrivée à la caisse. Donc, je te montre, hein, il n'y a rien de secret. Je te montre. Donc, je suis arrivée en caisse et... je ne sais pas si tu vas voir, donc il ne faudrait pas que je bouge en fait, mais de toute façon je te le montrerai différemment au niveau du ticket. Donc on en a eu pour 139 €. Donc 139 €, j'ai cumulé, voilà, mes points fidélité, donc les points, voilà, votre compte fidélité, donc c'est ma carte Kiabi hein, qui est enregistrée, et donc voilà, je cumule quand même toujours des points par rapport à ces achats. Maintenant, ma réflexion a été la suivante. Si j'étais passée avec mes enveloppes, et donc j'avais donc mon budget de 200 €, j'en avais donc pour 139, j'aurais donné mes billets, m'aurais rendu la monnaie, et en fin de semaine, ou en fin de mois, j'aurais fait comme toutes les autres budgéteuses. C'est-à-dire que j'aurais vidé mes enveloppes. Et le restant serait parti en épargne. Voilà. Alors, dis-moi si jusque-là, on est d'accord et si toi, tu aurais fait la même chose. Ensuite, peut-être que dans 2 mois, je ne sais pas, hein, 3 mois, on va arriver sur la période automne ou hiver et il va falloir acheter d'un manteau. Voilà, par exemple. Hein, parce que leurs manteaux de l'année dernière sont trop petits. Eh bien, on va rebudgétiser. Si jusque-là, tu es d'accord avec moi, tu me le dis toujours, on va rebudgétiser et donc on va rebudgétiser. Je l'ai dit 3 fois, tu as compris. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, et peut-être que ce que tu vas rebudgétiser, c'est le solde de là. Donc voilà, clairement, pour qu'on fasse un exemple très concret, je suis passée en caisse, j'en avais pour 140 €, il me reste 60 €. En fin de mois, tu aurais pris ces 60 € et puis tu les aurais mis en épargne. Et je te dis, donc 2-3 mois après, tu vas rebudgétiser pour des manteaux. Eh bien, moi, ma réflexion d'hier, elle a été très simple. Je me suis dit, mais en fait, c'est budgétisé 2 fois. Alors, c'est très bien d'avoir mis les 60 € en épargne, mais c'est quand même sorti une première fois sur ton budget. Donc, par rapport à tu sais, ton revenu, tes dépenses fixes, tes dépenses variables, tu as déjà pris une première fois, alors peut-être sur plusieurs mois, mais tu as pris du coup en totalité, par exemple, 200 €, ce qui était mon cas ici, pour rebudgétiser 60 € en fait le mois suivant. Donc il va y avoir en fait 200 et 60. Certes, tu vas avoir mis 60 € là en fin de mois, tu vas avoir mis les 60 € qui restent en épargne. Mais en impactant un autre poste de dépense. Puisque toi, tu as dit, moi, je vais mettre 50 € tous les mois pour avoir un budget de temps pour faire la rentrée scolaire. Mais peut-être au détriment d'un autre poste. Par exemple, tu vois, moi, j'aurais pu mettre, là, en ayant eu en fait pour 140 €, eh bien, si j'étais partie peut-être sur 150, eh bien, les 50 de différence, j'aurais peut-être pu les attribuer en vétérinaire ou entretien voiture ou peu importe. Non, en fin de mois, puisqu'on a tout le même principe de je vide mes enveloppes et je les mets en épargne, et bien ça part en épargne. Mais après, tu rebudgétises derrière. Alors que moi, là, ce qui se passe ici, c'est que j'en ai eu pour 140 €. Donc, ma carte qui est là, elle est, voilà, c'est bon, elle est morte, hein, elle est épuisée, les 100 € ils sont partis de dessus. Ma deuxième, qui est ici, sur 100 €,
on n'a pris que 39 euros. Il me reste 61 euros. Donc déjà, ces 61 euros-là, ils ne sont pas perdus. Et j'ai pas le choix. Je ne peux pas les mettre en épargne. Et je ne veux pas d'ailleurs le faire. Parce que si je les mettais en épargne, mais bon, je peux pas. Mais ça revient à l'exemple que je te disais, de payer en fait en espèces. Et donc, je vais rebudgétiser à nouveau. Alors que bah là, du coup, tu vois, il me reste 61 euros, voilà, ici, qui me serviront, du coup, pour les manteaux dans 2-3 mois, quand on va rentrer sur la période concernée. Donc, en fait, je me dis, je ne reviendrai pas en arrière. Pour certains postes de dépenses, je vais vraiment continuer de privilégier les cartes cadeaux. Parce qu'en fait, je les budgétise, c'est vrai, tout comme toi avec tes enveloppes. La seule différence, c'est que je ne mets pas d'épargne. Et quand j'ai besoin de faire... En fait, mes achats vont être scindés. Alors, tout comme toi. La seule différence, c'est que généralement, en fin de mois, on vide tout, ça part en épargne. Et après, quand on rétablit le budget du mois suivant ou dans 2-3 mois, eh ben on va dire, ah bah oui, mais alors attends, parce que là, il va me falloir les manteaux pour les petits, allez hop, je leur budgétise. Bah ouais, mais non en fait. Pour moi, dans ma tête, et c'est là où en fait où j'avais besoin de ta réflexion, parce que mon cerveau, c'est très bien, mais on fonctionne peut-être pas de la même manière. Et on n'a peut-être pas du coup la même réflexion, mais moi du coup je me suis dit, eh bien non en fait moi ça va sortir 2 fois sur mon compte. Donc moi je préfère à la limite, quitte à remettre ces fameux 60 euros dans ma poche, eh ben je vais peut-être les mettre dans animaux, dans l'entretien de ma voiture, ou dans la déco parce que j'aimerais bien racheter des pots de peinture pour refaire mon salon, hein, parce que ce bleu là, je n'en peux plus de ce bleu. J'aimerais bien en fait que ça soit repeint. Et ben non en fait. Enfin si, du coup je pourrais, parce qu'en fait, enfin voilà, t'as compris le principe. Donc, à moins que je me trompe. Alors là, je dis pas le contraire. Mais je n'arrive pas à avoir... j'ai ma réflexion que de moi-même. Donc j'aimerais effectivement ouvrir le débat. Alors, t'es contre les cartes cadeaux, t'es contre la coopérative. Là n'est pas la question. La question est, au niveau du solde, est-ce que au final, dans ma réflexion, je ne suis pas un peu vers le vrai? Voilà. C'était juste ça. Voilà. La parenthèse, elle est fermée. Le débat, par contre, est ouvert parce que j'aimerais vraiment que tu mettes en commentaire ce que tu en penses. Voilà. Là encore, ce n'est pas par rapport aux coopératives. C'est la piste de réflexion que j'ai ouverte. J'aimerais voilà, que tu me dises exactement, toi, comment tu te situes par rapport à ça. Eh bien, écoute, je te laisse sur cette réflexion philosophique. Je te souhaite... Alors, nous, on est dimanche. Je ne sais absolument pas quand je vais te poster la vidéo. Parce que, voilà, j'ai mon emploi du temps là qui... voilà, je suis un peu larguée, je suis un peu perdue. Tout va arriver, alors à mon avis, tout va arriver en vrac. Tout va arriver un peu n'importe quand. Donc, je vais essayer de te préparer un truc un peu plus structuré dorénavant. Le mois de septembre, c'est le mois du renouveau. Je t'expliquerai pourquoi plus tard également. Donc, je vais essayer, voilà. Mais pour l'instant, on est toujours au mois d'août. Donc, ça va être voilà, à droite, à gauche. Je te remets également en commentaire le lien de la page Facebook de Céline. Si tu n'as pas vu la vidéo au niveau du premier partenariat mis en place, alors déjà, vas-y, parce que tu loupes un petit quelque chose. Ensuite, je t'invite pour soutenir Céline et sa page à aller la visiter, la page, hein, et mettre le petit j'aime dessus pour que tu puisses du coup recevoir en notification Facebook ces nouveautés. Elles sont régulières, elles sont voilà, puis elles sont en plus topissimes, donc tu risques de louper quelque chose. Je te rappelle le petit code promo qui est valable sur toute sa boutique. Donc le code promo, il est très simple. Je me prends pas la tête, 10, donc 10 comme les 10% de remise que Céline te fait bénéficier. Voilà, et bien écoute, sur ce, merci d'avoir visionné. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter, n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour t'abonner. Je le répète toujours, je sais, c'est chiant, mais vu qu'il y a des nouveaux et des nouvelles, je suis bien obligée. Plus on sera nombreux sur la chaîne, et plus on peut mettre en place des partenariats. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, moi, ça me fait surtout plaisir. C'est aussi pour mon ego, hein. C'est con, hein, mais c'est aussi ça. Comme ça, au moins, je vois que, du coup, voilà, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Eh bien, sur ce, bon week-end. Ciao, ciao. Oh, tiens. Oh, allez, le petit coup qui va bien pour te dire au revoir. Ciao, ciao.